Passons au focus thématique consacré à la mission cinéma et industrie créative du ministère des Armées. Quelques jours après l'ouverture du 78e festival de Cannes, Èvelise Blanc-Deleuze, chef de la mission cinéma, est parmi nous pour vous présenter plus en détail ses missions au service de la culture, de la nation et des armées. Depuis sa création en 2016, ce bureau de la DICODE accompagne les auteurs et scénaristes portant à l'écran ou sur papier les armées et les enjeux de défense. La mission cinéma apporte conseil éditorial, expertise technique et veille à ce que ces représentations soient à la fois justes, respectueuses et fidèles à la réalité, tout en préservant bien sûr la liberté artistique. À travers l'organisation d'immersion au sein des forces et la mise à disposition de décors militaires, la mission cinéma représente un véritable pont entre le monde de la culture et celui de la défense. En 2024, elle a ainsi accompagné plus de 100 projets, qu'il s'agisse de films, de séries, de documentaires, de bandes dessinées ou de romans. Mais je n'en dis pas plus et je cède maintenant la parole à Èvelise. Chère Èvelise, c'est à vous. Merci Madame la déléguée. Effectivement, je crois que vous avez tout dit en fait. Mais nous sommes dans le cœur de l'actualité puisque le Festival de Cannes s'est ouvert il y a 2 jours. D'ailleurs, à la sortie du point presse, je vais courir prendre mon train pour rejoindre Cannes et le reste des équipes. La semaine dernière, vendredi dernier, c'était la sortie officielle de Cœur Noir, saison 2, sur Amazon Prime. Cette série sera aussi diffusée sur France Télévisions à la fin de l'année. Lundi, c'était la remise des prix des Galons de la BD. Donc vous voyez que là, on est vraiment dans le cœur du réacteur nucléaire. Alors la mission cinéma industrie créative, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est la porte d'entrée de tous les professionnels des industries créatives, c'est-à-dire le cinéma, l'audiovisuel, la bande dessinée, le sport, l'e-sport, le jeu vidéo, le webtoon, les romans, enfin tout ce qui est industrie créative, qui est donc ces professionnels qui ont des projets en lien avec nos sujets, avec le fait militaire ou avec les enjeux de défense. En quelques mots, rapide historique. La mission cinéma a été créée en 2016 par le ministre de l'époque, Jean-Yves Le Drian, au moment de la sortie de la série Le Bureau des légendes. Fort de la fructueuse collaboration entre un service pourtant assez fermé du ministère qui était la DGSE et des productions, le ministre s'est dit à ce moment-là, il faudrait créer un service qui soit chargé de favoriser l'émergence de programmes, de films, de séries, etc., qui portent haut et fort les valeurs de l'institution et qui portent haut et fort le fait militaire. Donc, création de la mission cinéma en 2016. 2017, changement de gouvernement. Florence Parly arrive à exactement la même politique et signe un accord avec la Guilde des scénaristes, qui est l'association des auteurs, des principaux auteurs de scénaristes de fiction en France. 2019, au moment où j'arrive, la direction du cabinet de la ministre me demande d'élargir les activités de la mission cinéma à l'ensemble des industries créatives, donc à ce moment-là, d'inclure effectivement le jeu vidéo, la BD, enfin toutes les industries créatives que je viens de citer. Pourquoi cette politique volontariste? Pour une raison très simple. C'est que les industries créatives sont un vecteur de rayonnement pour nos armées extrêmement puissant. Pourquoi il est puissant? Parce que c'est une force de frappe qui touche le grand public et qui est extrêmement forte en termes de volume. Je vais donner 2 chiffres. Le Bureau des légendes a été, par exemple, diffusé dans 150 pays. Cœur Noir, saison 1, a été diffusé dans de multiples pays et au total a été vu par 230 millions de personnes. Ad Vitam, un film qui est sorti sur Netflix récemment, qui parle de nos cousins germains, le GIGN, a été vu par 150 millions de personnes en moins d'1 mois. Donc vous voyez, la force de frappe, c'est vraiment très très fort. Deuxième raison, c'est que la fiction, quel que soit le support, recèle des valeurs éducatives fortes sur des milieux méconnus. Or, il se trouve que les Français aiment leur armée, puisque 80% d'entre eux déclarent chaque mois avoir une bonne, voire très bonne image de leur armée. Mais en revanche, quand on creuse, on s'aperçoit que leur connaissance réelle du fonctionnement des armées, de ses missions et autres, est assez faible. Ceux qui pensent la connaître le mieux, ce sont ceux qui ont fait leur service militaire. Il y a plus de 25 ans, mais entre-temps, l'armée a bien changé. Et il y a beaucoup d'idées préconçues ou d'images caricaturales qui véhiculent et que nous nous forçons à casser. Troisième raison aussi, c'est que la fiction éclaire en général le réel. Elle s'inspire toujours de sujets de société et elle permet de sensibiliser le grand public sur des enjeux de société forts. Je vais donner 2 exemples. Et l'importance aussi, c'est que ça
Ça sensibilise ce grand public sur des sujets de société forts, mais dont ils n'ont pas forcément conscience. Je vais donner 2 exemples de séries qui nous concernent directement. Conflict. C'est une série finlandaise qui raconte l'invasion d'une région de la Finlande par un groupe de mercenaires. Autre série, Zero Day. Là, c'est une série taïwanaise qui met en scène un blocus chinois autour de l'île, doublé d'une guerre cyber qui met à mal le système bancaire, qui fait collapser complètement l'économie avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Cette série s'inspire de faits existants, ayant existé ou potentiellement pouvant exister, mais en fait, elle ne s'inspire pas de la réalité. Elle se distancie de la réalité, parce que le principe de la fiction, c'est de pas de raconter le réel. C'est de raconter avant tout une histoire. C'est l'histoire qui est la plus forte. Mais en contextualisant cette histoire, dans un environnement, ce que nous appelons dans notre jargon une arène, dans un environnement qui est la plus vraisemblable ou plausible possible. Et c'est dans ce contexte précis que nous intervenons Mission Cinéma Industrie Créative. On va apporter au récit, quel que soit le support, la crédibilité. On va les mettre en contact, on va mettre en contact les auteurs ou les acteurs ou autres, les auteurs, les talents, avec les opérationnels terrain. On va leur apporter l'expertise nécessaire dont ils ne disposent pas et qu'ils ne peuvent pas avoir par ailleurs, qu'ils ne pourront jamais trouver sur le net. Il est d'autant plus important de donner une image vraie des armées, car la fiction est le véhicule des messages qui, quelque part, pénètrent dans l'inconscient collectif et surtout qui s'y installent sur le long terme. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, on ne peut pas se planter. On n'est pas les seuls à vouloir utiliser les industries créatives ou à utiliser les industries créatives comme vecteur de communication et de rayonnement. Les États-Unis le font très très bien. L'US Army avait même ouvert un bureau en 1942 directement à Hollywood. Israël le fait aussi. Je donnerai par exemple la série Fauda, qui a connu un très grand succès. La Corée du Sud, les champions en la matière, qui ont même créé une agence qui s'appelle la COCA, la Korean Content Creative Agency, qui est chargée de cela. Notre seul objectif à la mission cinéma, c'est en fait de renforcer le lien armée-nation, qu'il s'agisse d'enjeux actuels ou d'aspects mémoriels. Alors comment on travaille ? On travaille de 2 façons, en proactif ou en réactif. En proactif, que faisons-nous ? En proactif, on va organiser par exemple des opérations découvertes. Je vais vous donner 2 exemples récents. On a organisé une opération découverte sur le commandement de l'espace. Pourquoi ? Parce que l'espace, ce que je dis à nos contacts, c'est que l'espace est un vrai Far West. Ils ont fait plein de films sur le Far West. Et bien, c'est la même chose qui se passe en haut, mais ils n'en sont pas conscients. Donc, on va les sensibiliser sur ce sujet-là. Ils ont un petit groupe d'entre eux à rencontrer le général Adam qui leur a expliqué les enjeux de l'espace. Autre exemple, le cyber. On a fait la même chose avec un autre petit groupe. Ils ont rencontré le général Bonnemaison pour se rendre compte des enjeux de la guerre cyber, de ce qui se passe. Alors là, on fait des opérations découvertes qui sont limitées à un petit nombre, en général une vingtaine, une trentaine de personnes en fonction de la capacité d'accueil de l'entité avec laquelle on travaille. Et on participe aussi à des salons. Je pars à Cannes tout à l'heure. Vous rassurez-vous, je ne vais pas monter les marches, je ne vais pas boire de champagne ni quoi que ce soit. Non, je serai dans la soute. Et qu'est-ce que nous allons faire à Cannes ? Nous organisons 2 conférences, une avec le CNC, l'autre avec la SACD, pour expliquer aux réalisateurs, aux producteurs sur place, les capacités d'accompagnement du ministère des Armées. Nouveauté cette année, on a organisé un partenariat avec la Marine nationale. On va accueillir sur une frame de la Marine nationale les principaux streamers et patrons de grands studios américains. L'objectif, c'est leur donner envie de développer des films de l'envergure d'un Mission Impossible, de l'envergure d'un Top Gun ou ce genre de film-là, avec nous, plutôt qu'ailleurs, et de venir tourner en France, de le faire avec nous, nous, armée française. Voilà comment nous travaillons en proactif. En réactif, eh bien, on accompagne tout au long du processus de développement les auteurs et les créateurs. Madame la déléguée l'a dit, on peut les accompagner dès le départ de l'idée, en les envoyant en immersion dans les forces, en leur donnant de la documentation. On va les accompagner durant tout le développement. On va relire les scénarios, les scripts, les manuscrits, en leur disant dans la vraie vie, c'est pas tout à fait comme ça. Ça se passerait plutôt comme si, voilà. Libre à eux de garder ou pas les notations, ou en tout cas les indications que l'on pourrait leur donner. C'est leur œuvre, ce n'est pas la nôtre. Ils sont totalement libres dans leur création. Mais ça va venir enrichir et apporter de la crédibilité, de la vraisemblance, de la vérité à ce récit-là. Donc voilà comment nous travaillons. On accueille bien évidemment des tournages. On peut même envoyer des acteurs en immersion, rencontrer les personnes qu'ils vont représenter dans la vraie vie pour s'inspirer de leur expérience et autres, et pour s'inspirer de leurs impressions, de leur propre vécu.
Et puis, bien évidemment, on peut aussi les accompagner en communication au moment où le programme sort. Alors, en termes de volume d'activité, ça signifie quoi? Ça signifie à peu près 200 projets par an, une centaine qui vont voir le jour. Pourquoi? Parce que ces projets sont glissants. Une fiction, une série, c'est quoi? C'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de travail. Donc, on va retrouver les mêmes projets qui vont suivre d'une année sur l'autre. Ça, c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, c'est que sur tous les projets sur lesquels nous travaillons, tous ne sortiront pas malheureusement. Il y a un chiffre, il y a un phénomène d'attrition très très fort dans notre secteur. Un exemple, Netflix reçoit 1500 propositions par an. Sur ces 1500 propositions, 40 vont être développées et seront directement mises à l'antenne. Mais au départ, on ne connaît pas les 40. Donc c'est le principe du loto. Si on refuse de travailler avec des gens dont on n'est pas sûr d'avoir la diffusion, on ne gagnera jamais le gros lot. Donc il faut travailler, investir. On essaie de travailler avec des gens, bien évidemment, susceptibles de voir leur programme acheté par une grande chaîne ou par un streamer. En BD, nous avons cette année analysé plus de 123 BD pour les galons de la BD. Et puis surtout, c'est qu'on investit de nouveaux segments d'activité. Je vous ai... Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Là, je vous ai mis 2 exemples de films et de séries que nous avons aidés, qui sont très récents. Cœur Noir, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. La saison 2. Là, ensuite, 13 jours, 13 nuits. 13 jours, 13 nuits, c'est un film qui parle de l'opération Apagan, qui sera présenté à Cannes pour la première fois vendredi prochain et qui va sortir officiellement le 27, je crois, c'est ça, le 27 juin au moment de la fête du cinéma. Alors le film parle de l'opération Apagan. C'est surtout pour nous une occasion de surfer sur la sortie du film qui va être réalisé par Martin Bourboulon pour expliquer le savoir-faire des armées françaises en matière d'exfiltration lorsque la situation se durcit au moment de la chute de Kaboul. On l'a fait à Kaboul, on l'a refait à Khartoum. C'est un savoir-faire des années françaises. Les Français ne le savent pas assez. Eh bien, on va profiter de ce film pour le leur rappeler, pour le leur dire. Autre exemple. Merci. Là, vous avez les affiches et les premières pages des galons de la BD. Là, vous voyez, ce sont surtout des aspects mémoriels. Le Grand Prix, cette année, ça a été la guerre de Corée. Pourquoi? Parce que la guerre de Corée, c'est quelque chose d'assez méconnu par le grand public. Donc, il était intéressant de la mettre à l'honneur et la BD est vraiment très, très bonne. Vous avez ensuite Madeleine résistante. Donc, ça, c'est la résistance de la Deuxième Guerre mondiale. Oradour-sur-Glane, un séjour très touchant parce que raconté par la petite fille d'un des rares survivants d'Oradour-sur-Glane. Et puis, les Bensborn qui traitent de l'eugénisme nazi pour éviter que ce genre de choses puisse recommencer. Merci. Et là, enfin, ces nouveaux segments que nous investissons. Vous avez une photo sur le côté gauche, merci, sur une photo de la Gamers Assembly. La Gamers Assembly, c'est quoi? C'est la première assemblée, la première compétition non professionnelle de jeux vidéo et d'e-sport. Sachez que le e-sport est pratiqué en France par 12 millions de personnes. Donc, si on enlève les enfants de moins de 6 ans, si on enlève les personnes de plus de 70 ans, ça fait quand même pas mal de monde. Donc, pourquoi on a créé une équipe interarmée qui s'appelle Arché? Arché, vous connaissez le terme Arché? Ça vient du grec. Ce sont les 4 éléments. C'est l'eau, l'air, la terre et le feu. Je pense que ça correspondait assez bien à une équipe qui représente l'institution et qui représente le ministère des Armées. Donc, l'équipe Arché est une équipe interarmée avec des militaires qui viennent des 3 armées, qui a eu de très très bons résultats, qui est juste dans la catégorie avant la catégorie professionnelle. Et sachez pour information que le e-sport est rentré comme discipline olympique et le CISM, c'est-à-dire le Comité international du sport militaire, est en train de travailler sur le sujet d'intégrer le e-sport comme discipline olympique militaire. Donc nous sommes très fiers de cette première réussite. Deuxième chose, le webtoon. Vous savez ce que c'est que le webtoon ? Oui, tout le monde sait. Le webtoon, c'est la bande dessinée numérique, mais qui défile en vertical sur un mobile. Le webtoon, c'est un marché très très fort en Corée, vraiment mais extrêmement puissant, aussi fort que le marché des mangas. En France, c'est un marché qui est en train de démarrer, mais avec une courbe de croissance très forte. Donc, on est en train de prendre, et on a pris le train en marche justement, avant qu'il n'aille trop vite. Et donc là, en webtoon, on a 2 programmes en cours. On a un premier programme qui a été développé par le CPAD, qui s'appelle Le Bras de Fer, qui est un très beau programme inspiré en fait du film Casablanca, quasiment, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et surtout, nous sommes en train de développer avec une société coréenne qui s'appelle Kenaz,
un webtoon dédié à la mémoire de la bataille de Crèvecoeur. Et en avant-première, si c'est possible, je vous offre les premières images de ce webtoon qui sortira en Corée à la fin d'année. Maestro. Voilà, je ne terminerai pas cette présentation sans vous parler du manga. Parce que le manga, c'est plus de 50% du secteur de la bande dessinée. Et donc le manga, simplement pour vous informer que nous sommes en train de créer un partenariat avec une des principales écoles de manga pour intégrer dans le cursus scolaire de ces élèves en 3e année, les faire travailler sur des mangas dédiés à notre activité, notamment en collaboration cette année avec le premier RIMA à Angoulême.